Je m'appelle Christine Bergerot, je suis horlogère depuis 40 ans. Moi, entre guillemets, je suis tombée un petit peu dans l'horlogerie par hasard. À l'adolescence, je ne sais pas trop quoi faire, j'avais l'esprit mécanique, j'étais rigoureux, j'aimais bien la minutie. J'ai choisi un métier, puis finalement, qui m'a plu, qui j'ai choisi un petit peu au hasard, mais finalement, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction. J'ai fait un BEP horlogerie, j'ai trouvé donc du travail tout de suite dans l'horlogerie, malgré que les débouchés à cette époque n'étaient pas flamboyants, c'était plutôt morose. J'ai intégré la société Breitling en 1995. J'ai commencé en bas de l'échelle en tant qu'horlogère et j'ai gravi fur et à mesure au fil des années des étapes. Je suis responsable d'atelier, je m'occupe du flux des réparations, respect des délais. Je gère une équipe de 20 personnes en comptant les opérateurs, les diagnostiqueurs, les horlogers et le contrôle qualité. On a des vrais passionnés et puis on a des gens qui sont tombés un petit peu dans l'horlogerie par hasard mais qui prennent plaisir à faire ce métier. Les journées passent très vite puisque j'ai un travail qui me plaît, qui me satisfait au niveau organisation, relationnel. Quand j'étais formatrice, c'est vrai, ce qui me plaisait, c'est de transmettre un petit peu le métier de l'horlogerie. Nous accueillons des nouvelles recrues pour assurer les départs des horlogers. Une fois intégrés dans l'atelier, peuvent évoluer rapidement vers des mouvements de plus en plus compliqués. Je pense que l'horlogerie a encore de belles années devant elle, notamment par des marques de prestige. On travaille beaucoup sur du mouvement mécanique et ça, pour moi, c'est la beauté de l'horlogerie. Les conseils que je pourrais donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'horlogerie, c'est d'abord d'avoir un esprit mécanique, la sens du travail bien fait. Il faut être très minutieux, très propre. Si la personne a tous ces éléments-là, forcément, elle se plaira dans ce métier-là.